Bonjour, bienvenue dans ma présentation sur la préparation des étuis dans le cadre du rechargement pour des cartouches de tir longue distance. Nous avons vu dans les deux précédents épisodes toutes les opérations à l'exception de tourner les collets et de recuire les collets. Concernant cette dernière, je ne pense pas en parler. En effet, celle-ci est nécessaire quand l'élasticité du métal de l'étui diminue du fait d'un grand nombre de rechargements et de tirs. Je pars donc du principe que sans cette opération, mes étuis auront une durée de vie moindre et que je devrai les renouveler plus souvent. Nous allons donc maintenant regarder comment tourner les collets et pour cela je continuerai à m'appuyer sur l'outil Forster. Voyons déjà quel est l'intérêt de tourner les collets. Comme nous l'avons déjà vu, le projectile va être siégé dans l'étui et va donc être maintenu par les parois du collet. Il peut arriver que les collets n'aient pas la même épaisseur sur l'intégralité de leur diamètre. Dans un tel cas, on peut comprendre que le projectile n'étant pas placé parfaitement en face de l'âme du canon, cela provoque un phénomène nuisible à la précision du tir. En tournant les collets, nous allons donc retravailler les bords de l'étui, les parois externes de celui-ci, afin d'homogénéiser leur épaisseur sur la totalité du diamètre, et ainsi pouvoir siéger le projectile le plus concentriquement possible par rapport à l'âme du canon. Pour cet exercice, je vais donc m'appuyer sur l'outil Forster dans sa configuration Neck Turner. Pour rappel, nous travaillons sur des étuis qui ont été recalibrés. Avant de pouvoir aliser l'extérieur des collets, il est donc nécessaire de remettre le diamètre du collet au même diamètre que le guide qui va me servir à aliser. Je vais donc vous présenter cet outil qui est bien sûr en fonction du calibre. Ici le 338, la Pure Magnum. Ici par exemple le 6,5 Creedmoor. Cet outil s'appelle un expander. Le principe de cet outil est donc d'être passé dans l'étui afin de déformer le collet, plutôt de le mettre au bon diamètre. On monte donc le guide dans le support de presse, on le lock bien, fermement, et on resserre la contrevis. Voilà. Et on monte le tout dans le support de presse. On peut noter que celui-ci a été ajouré de façon à mieux voir l'opération. En effet, si on introduit l'étui, on verra bien qu'il passera dans le guide et qu'il sera donc déformé. Allons sur la presse. On installe donc l'outil et on place l'étui sur le shell holder et on fait un aller-retour. Il est donc nécessaire de lubrifier les collets de préférence de façon à travailler le plus agréablement possible. Voilà. Voyons voir de plus près comment ça se passe. Voilà, on voit bien le collet qui passe dans le guide et qui sera donc déformé. Maintenant que les collets ont le bon diamètre, on peut donc aller sur l'outil Forster. Tout d'abord, pour me simplifier le réglage, j'enlève la manivelle. Ensuite, j'enlève le joint d'arrêt du couteau. Voyons voir maintenant les accessoires composant le Neck Turner. Alors la tige guide, là les oies à tourner les collets, on voit bien la lame là brillante. Et enfin, le guide de profondeur, avec sa partie guide inclinée, qui va donc permettre de guider. Alors pour cela, on retire le couteau et on met le guide de profondeur avec la partie guide inclinée vers la lame du couteau. Voilà. Ensuite, la tige guide, celle-ci a un angle droit et un angle biseauté. L'angle droit va vers la base de l'outil et l'angle biseauté vers le guide de profondeur. Alors avec la caméra c'est pas facile, voilà. Dans le logement et on remet le couteau. On place ensuite le pilote
pour le neck turner. Donc c'est un pilote qui est encore référencé en fonction du calibre sur un méplat. Voilà, le 338. Donc on utilise le méplat pour visser la vis de maintien. Voilà, la vis de maintien. On introduit le pilote et on visse sur le méplat. Voilà. Parfait, ça tient. On place ensuite l'alésoir, on le glisse au-dessus du pilote et on le place légèrement en retrait par rapport au pilote. Et on serre également sa vis de maintien. Changeons d'angle pour mieux voir. Voilà. L'alésoir est placé légèrement en retrait par rapport au pilote. Ensuite, je remets la manivelle. Voilà. Et je prends le collet nécessaire pour le calibre, le collet numéro 4 pour le 338. Je place un étui pour le test, donc toujours je m'aide du pilote pour le placer correctement et je le maintiens fermement. Maintenant, réglons la lame de l'alésoir. Pour cela, on desserre la vis de maintien, je relève la lame pour pas qu'elle ne touche et j'essaye de régler la profondeur d'alésage. Donc là, je suis trop loin puisque je suis au-dessus de l'épaulement. L'idée est de m'arrêter juste avant l'angle que fait l'épaulement. Il ne faut pas aller sur l'angle au risque de fragiliser l'étui et de le rompre. Je place la tige guide dans sa position maximum et je ramène la butée de manière à la resserrer à cette position-là. Je sais donc maintenant que je n'irai pas aléser au-delà de ce point. Voilà. Ensuite, nous allons régler la profondeur de coupe. Pour cela, je mets le couteau juste au contact de l'étui. Voilà. Je le relève un tout petit peu d'un huitième de tour. Je recule l'alésoir et je refais ce huitième de tour. Et bien sûr, je n'oublie pas de serrer la vis de maintien. Et maintenant, nous pouvons aléser. La main gauche, elle, va gérer la profondeur d'alésage. La main droite, elle, va servir de moteur en faisant tourner le couteau. Et en essayant d'y aller de façon homogène, nous voyons l'encre que j'ai mis disparaître petit à petit au profit d'un état de surface plutôt pas mal. Voilà, j'ai oublié un petit passage, donc en revenant, voilà, l'alésoir a fait son œuvre. Et là, nous comprenons que l'épaisseur des parois est forcément rectifiée. Voyons l'état de surface. Très bien. Je prends. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut refaire le diamètre du collet afin de correspondre à celui du projectile. Pour cela, personnellement, j'utilise un outil de recalibrage qui ne recalibre que le collet. Voilà, mais ça, on l'a déjà vu. Voilà, c'est la fin de cette présentation. C'est aussi la fin de ma série sur le rechargement pour les cartouches de TLD, pour le moment. J'espère que celle-ci vous aura plu. Merci encore pour vos encouragements et protégez-vous bien.